Salut, c'est Jonas. Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais analyser les surprises sur le circuit mondial et quel meilleur moment pour débuter cette série que ces championnats du monde. Donc, comme tu le vois, évidemment, le match de Simon Gauzy sur Zugzin que tu as sûrement dû voir et revoir et revoir. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc avant même de lancer cette vidéo, déjà la première observation, donc c'est la position de Zugzin au service qui s'est immédiatement mis au milieu de la table. D'habitude, il fait cette position de départ au service majoritairement lorsqu'il est en difficulté, donc sur les joueurs chinois. Donc moi j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui qu'il était en fait en train de préparer ces matchs décisifs contre les Chinois dès le début de la compétition. En sachant également, forcément, il connaît très bien Simon Gauzy, il l'étudie, etc. Et que là, dès le départ, sa position de service et la zone qu'il choisit, notamment courte dans le revers, c'est pas ce qui pourrait être le plus indiqué. Donc voilà. Et c'est vrai, effectivement, un peu plus tard dans le match, comme tu dois t'en souvenir, il reprend sa position initiale du côté gauche de la table. Mais lorsqu'il sert vraiment un peu plus en diagonale, Simon remet vraiment très bien. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs il gagne ce match. Donc je vais revenir dessus après, mais voilà. Une première observation, cette position de départ et sa zone de service qui est pour le moins surprenante. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il se préparait en fait à jouer les Chinois en fait. Et c'est pour ça que dès le départ de la compétition, et même sur un joueur comme Simon, il se déplace et qui sert pas de façon habituelle en tout cas. Donc voilà, donc comme on va le voir immédiatement, Simon il vient tout de suite flipper. Il est hyper agressif, voilà, même s'il en rate une deux, même s'il sait. Alors sur Zugzin, on le sait, Simon aussi, le principal souci, c'est son coup droit, quoi. Il a juste un coup droit qui est tout bonnement incroyable. Là, tu vois, ça c'est un point qui peut paraître anodin, mais là, ce que Simon il fait super bien, c'est qu'il joue pas une balle hyper forte, mais il vient la toucher, il met un petit peu d'effet latéral. La balle elle est très profonde dans le revers. Voilà, c'est vraiment l'une des clés sur Zugzin. Côté revers, il a évidemment hyper progressé au fur et à mesure des années, mais il reste tellement moins fort que côté coup droit. Voilà, que si tu vas côté coup droit, il faut obligatoirement lui mettre un pain. Et si tu vas côté revers, voilà, tu as un peu plus de marge, tu peux toucher la balle avec les deux effets latéraux. Voilà, Simon fait super bien avec son revers. Et voilà, à partir du moment où ta balle elle va être très profonde, ou sinon elle va être courte et basse et beaucoup d'effets, c'est là où il va être embêté parce qu'il va pas pouvoir bien la jouer avec son revers, avec sa prise porte-plume, ou sinon ça va lui demander de faire un contre-top. Voilà, vraiment hyper dur en plein pivot sur ce type de balle. Voilà, c'est l'une des balles pour lui les plus dures à jouer, quoi. Voilà, donc là Simon continue, voilà, à flipper. Après, il réussit pas à trouver, voilà, on voit le bon tempo. Une bonne variation remise, mais là Zugzin il a bien anticipé, il prend le coup droit et c'est ça le problème. Dès qu'il a le temps de prendre son coup droit, c'est dans la merde. Ouais, donc ça c'est vraiment une des clés du match, c'est la première fois que Simon il fait. Il fait une remise un petit peu de rebond dans le coup droit. Je vais souvent revenir sur celle-là. Et là Simon en fait il fait un topspin, il y a beaucoup d'effets, il est un petit peu court, il est un petit peu haut sur ce premier topspin, mais il y a beaucoup d'effets. Et en fait, là, Zugzin, il a un petit peu évité. Donc, du coup, avec cette balle avec beaucoup d'effets, on voit qu'il est un petit peu en retard et qu'il, voilà pourquoi il a du mal. Il peut pas faire un bon mouvement et qu'il fait la faute. Un bon service, plutôt classique. Alors, cette zone-là, Simon remet bien. Là, il a de la réussite. Voilà, mais il vient encore faire un bloc latéral. Il donne pas une balle classique. Là, il continue. Hyper agressif avec le revers. Voilà, il fait exceller sur la table. Elle est forcément très dure à jouer. Voilà, là, la même chose que tout à l'heure. Il fait sortir le service. Zugzin, il démarre sur une balle de rebond. Donc voilà, il n'a pas hyper appuyé. On sent qu'il est un peu froid ou qu'il n'est pas encore totalement réglé. Il est un peu également surpris par la longueur. Et la même chose, il vient faire un bloc qui n'a pas beaucoup de vitesse, mais qui est latéral, qui est très profond dans le revers de Zugzin. Donc voilà, c'est hyper emmerdant. Et voilà, encore une fois, Zugzin, il sait pas trop quoi en faire, quoi. C'est pour ça il essaye de la bidouiller, en fait. Voilà. Il fait ni un bon pivot, ni un vrai revers. Et donc, du coup, c'est la faute. Donc ça permet à Simon de repasser devant. Voilà, la première fois du match, voilà, ça c'est aussi un des moments clés. Il fait le service, Zugzin lui remet un petit peu profond côté revers, et bam, là il évite pas, il continue, même si jusqu'ici on le voit bien sur les premiers points, il n'avait pas réussi à le mettre ce flip revers, là bam, le premier revers, il le lâche et part bien. Diagonale, voilà, il prend pas trop la tête sur le placement, il utilise la diagonale. Ah, donc ça c'est le problème principal sur Zugzin, évidemment, c'est ce que je disais. Là ce coup-ci Simon il fait un topspin qui est moyen, elle est mi-hauteur, elle est profonde
mais sans trop de vitesse, donc à très haut niveau, donc c'est voilà, c'est contre-intuitif contre tout le monde. Et là en plus tu joues un joueur qui est incroyable côté coup droit, Zugzin, donc là, pas de deuxième chance, il se prend un énorme contre-top. Là il a un petit peu de réussite, elle a été montée, elle sort, sa balle a été montée surtout en hauteur. Voilà, donc là, problème classique, comme je disais, le remise un petit peu sortante sur le coup droit de Simon, sur le petit côté, il la tire, elle est courte, donc ça c'est pas si mal, mais elle est trop haute, et là Zugzin il a largement le temps de prendre son pivot, et là il prend une contre-top de folie, quoi. Voilà, donc là on voit bien, c'est là ce qui fait la différence comparé à tout à l'heure, c'est le placement de son premier top à Simon, il est très excentré, il réussit à le faire bas et à mettre beaucoup d'effets, donc il a vraiment ces trois paramètres et surtout à bien l'excentrer, du coup Zugzin il réussit à faire son contre-top, mais là il peut pas s'engager, il est obligé de contre-topper en se retenant un peu, et donc du coup Simon il a le temps de se reculer et de repartir dessus, quoi. Là c'est une balle qui peut jouer. Et ensuite voilà, le point bien jaune, c'est vraiment son premier top spin, il réussit à te donner une balle avec assez de qualité pour pas se faire punir. Une bonne séquence en bloc derrière. 17. Voilà, donc là, voilà, pas de deuxième chance. Voilà, là, ce qui est très fort à analyser, c'est l'engagement au service. L'arbitre de Zugzin, elle est emmerdante. Là, Simon, il est pas bien placé. Donc là, au lieu de chercher à forcer, il vient même chose que tout le match. Il vient utiliser l'effet latéral pour bien toucher le revers avec une balle qui va venir sur le joueur. Du coup, Zugzin derrière se déplace, ouvre le jeu. Il joue son premier contre-top à mi-distance. Et là, là où Simon il est fort, c'est qu'il est hyper patient en fait. Il est un peu battu, il subit pas, il fait son contre-top à mi-distance. Et après, derrière, elle revient revers. Et là, effectivement, il fait un coup sur ce choix. Il fait vraiment un coup incroyable. Avec ce contre-top revers, il est à 2 mètres. Il est côté coup droit. Et d'une, il prend le revers au lieu plus naturellement de prendre le coup droit. De deux, il réussit il vise l'angle vraiment excentré. Donc, il vient à jouer avec de l'effet latéral. Elle est très basse. Et en fait, si tu l'as bien vu, en fait, c'est ça qui surprend Zugzin. C'est qu'il joue avec le revers. Donc, il la touche un petit peu plus tôt. Il vient là jouer avec de l'effet latéral et donc la trajectoire de la balle elle est pas du tout pareille, donc il est surpris Zugzin parce que d'une il joue avec l'envers, de deux il met de l'effet latéral, la trajectoire elle est différente d'une balle classique avec comme si Simon il avait utilisé son coup droit. Et bon, effectivement l'exécution technique elle est vraiment parfaite de la part de Simon Gauzy, et du coup voilà, il a une demi-seconde de retard et ça suffit. Mais ce qui est ultra intéressant de voir, c'est voilà la façon dont il a amené ce point. Voilà, il n'a pas cherché à abréger l'échange, à forcer. Dès la remise de Zugzin, elle est dure, il n'est pas bien placé, donc il lui donne une balle compliquée à gérer. Sur la deuxième balle, voilà, il contre-top, il reste activement en reculant, et derrière, voilà, il a l'opportunité, il fait un choix vraiment instinctif, voilà, il est placé, il a joué avec son revers, il trouve un angle incroyable, et du coup, ça surprend Zugzin, et voilà pourquoi à la fin, il rate ce contre-top coup droit. Voilà, donc la façon dont Simon il a amené ce point de 7, c'est assez incroyable, quoi. Ah, c'est souvent le cas, hein, voilà, c'est ça qui est ultra intéressant, c'est de voir que l'engagement du point il est en difficulté, mais il l'a pas bazardé, et derrière là, il a attendu d'être sur une ligne de sol favorable, d'avoir une balle plus favorable, voilà, pour enclencher, faire quelque chose qui surprend son adversaire. Voilà, on le revoit là, là il est mal placé, là il compte, et derrière, tac, il s'arrête, là il a une opportunité, il produit. Ah, c'est vrai que ce revers, Zugzin, il est surpris, hein, on le voit encore mieux, il est vraiment surpris par cette balle, cette trajectoire, cet effet là, à ce revers de Simon. Ah, c'est vraiment là où il fait la différence. Hein. Tac, voilà. Tout de suite, plus d'agressivité de la part de Zugzin. Voilà, il passe en pivot plus rapidement. Voilà, la remise monte. Tac, on enchaîne. Toujours ce service. Voilà, là Simon il essaye de reculer, mais voilà, une fois que la table elle est ouverte pour Zugzin c'est trop facile. Avec le coup droit c'est... Là c'est dommage. Attaque avec le revers, ça sort. Ah, vraiment pas loin du tout.
Voilà, mais dans ce domaine-là, les Chinois, ils utilisent effectivement particulièrement, ils sont vraiment très très forts. Là, c'est plutôt quelque chose qui est classique. Hein. Il a gagné le premier set, l'autre voilà, met un coup de collier sur le début du deuxième set, il monte un petit peu en agressivité. Donc là, c'est ça qui est très très dur. Voilà, quand le joueur il est meilleur que toi, t'as pas beaucoup d'opportunités. Là, c'est vraiment dommage, un super bloc coupé. Voilà, elle passe vraiment pas loin. Là, on le voit encore une fois. Simon, il est hyper agressif, il va dans le coup droit. Voilà, Zugzin, il bouge pas d'un pouce pour faire son contre-top. Voilà, c'est très très solide sur les appuis, c'est avec le corps. Voilà, ce point incroyable. Ce point, il est tout bonnement incroyable. 2, 3, 4 contre-top dans le coup droit, et à la fin, voilà, la balle elle est hyper basse, il vient faire une virgule alors que la balle elle est au niveau de la table. Pour l'instant, c'est le plus beau point des championnats du monde. Ah là, il prend une balle limitée qui est basse au niveau de la hanche et il vient la redonner coupée avec de l'effet latéral. Voilà, il vient faire un service revers dessus tout simplement. C'est juste un truc de fou, techniquement. Là, ce qui est pas mal là, c'est que Simon, voilà, forcément, là, Zugzin a mis un coup de collier, il s'est détaché. Voilà, là encore une fois, là on le voit, c'est là où t'as pas le droit à l'erreur sur la qualité de ta balle. Le top-spin coup droit de Simon, il est mi-long, il est bas, mais il est pas assez profond, ni pas assez court. Donc là Zugzin, il a juste le temps de se dégager. Et là voilà, il punit, il trouve un angle ouvert et bam, contre-top. Ça manque un petit peu de vitesse. Ça nous laisse juste le temps de passer en pivot et de lui mettre le contre-top. La balle elle est basse, hein, il n'y a pas de hauteur. Et là bam. Ah, t'as aucune deuxième chance. Hein. Encore une fois, Simon il le fait super bien. Là c'est dommage, là ce qui était vraiment surprenant comme choix technique, si on le voit sur la balle qui est revenue très courte, il est venu juste la porter, il l'a redéposée sans force derrière le filet. Voilà, on voit bien, à chaque fois, soit il essaie vraiment de donner des balles avec de l'effet latéral très profond dans le revers de Zugzin, soit là, comme il sent qu'il peut pas appuyer la balle, il la redonne très courte, molle, parce que le Zugzin, il a déjà un petit peu reculé, pour pas qu'il puisse faire grand chose dessus. Parce que s'il n'a pas été payé. Voilà, ça c'est vraiment hyper impressionnant, toujours. Là, il continue, là, ce coup-ci, on voit bien le premier top-spin était beaucoup plus profond. Ah, donc là, le Zugzin, il a eu beaucoup moins de temps pour prendre le pivot. Ah, un set partout, plutôt classique. Voilà, super. Là, il le lâche, je pose pas de questions. Là, c'est ce qui est ultra intéressant, tu vois, ça peut paraître anodin, mais c'est aussi ça, parfois, qu'on peut oublier de faire, nous. C'est voilà, la balle sort, là, on sent qu'il n'y a pas vraiment de calcul particulier. Simon, il est placé, il balance le top spin, il prend l'effet latéral au service, il ne pose pas plus de questions que ça. Il a un angle ouvert, il s'engage, il fait le top spin, voilà, la balle est pas hyper excentrée, donc ça c'est génial. Alors, on voit là, il réessaye encore une fois de faire ce fameux bloc latéral qui marche plutôt pas mal. Voilà, par contre là, cette séquence là, ça marche pas du tout. C'est l'une des clés, hein. Et à chaque fois, voilà, Zugzin il remet une fois, 2 fois court dans le coup droit. Là, Simon encore une fois, il revient, il a la main un peu trop ouverte, il maîtrise mal, elle monte. Derrière, voilà, il y a zéro faute. Il prend le pivot, Zugzin, il enchaîne avec le coup droit, il a toute la table. Il la met vraiment où il veut. Voilà, c'est dommage, la séquence elle est vraiment intéressante. Là, à partir de là, on voit bien. Voilà. Encore une fois, pas de deuxième chance. Le top spin il est profond, il est bas, mais il manque de vitesse. Il est milieu de table. Et là, voilà, il y a zéro faute. Voilà, c'est vraiment là où ils sont très très forts, les Chinois. Là, toujours, il continue de lui mettre la pression avec le flip. Il le lâche pas. Voilà, il n'a pas pu aussi bien la toucher, mais par contre, voilà, il va tirer un point incroyable. Là, pour moi, il y a également une petite erreur, une grosse erreur tactique de la part de Zugzin, qui du coup, effectivement, on voit bien sur cette dernière balle, la balle, elle arrive au milieu, et du coup, il a quand même l'opportunité de la redonner encore une fois dans la zone revers, parce que Simon s'est déjà vachement engagé vers la zone coup droit, quand on le voit, et il redonne, et donc du coup, ça lui permet, avec son coup droit, de l'enrouler un maximum. Et voilà, on le voit en plus derrière, il est surpris, qu'il ne s'est pas assez bien dégagé, il a pas été tout au bout, et voilà pourquoi il perd le point. Donc voilà, c'est un point qui peut paraître anodin,
Mais voilà, 5-3, il aurait pu basculer à 6-3, même si t'es plus fort. Voilà, donc là, encore une fois, le placement du flip, il est super en ligne, un peu court. Un peu court, il n'y a pas tant de vitesse que ça. On voit que Simon, il a vraiment de la marge dessus. Il n'y a pas beaucoup de vitesse dedans, mais voilà, comme il l'a bien placé, il sait qu'avec l'effet latéral, Zugzin, ça va être compliqué pour lui de la jouer avec son revers. Donc il recule, il la porte avec son coup droit et derrière, il peut s'engager. Ouais, là, ce coup-ci, encore une fois, comme premier set, il y a ce point qui peut paraître anodin. Simon sert, Zugzin l'armée courte, et là, Simon, bah, il a super bien anticipé. On voit vraiment qu'il la voulait, il a déjà la main haute, et il vient lui faire un super flip, bien agressif, plein revers. Donc il repasse devant encore une fois à 5-5. Et là, dans la foulée, un superbe enchaînement, il maintient l'agressivité sans avoir une prise de risque qui est démentielle, hein, qui est juste normale. Il fait le service de rebond. Zugzin spin, voilà, on sent qu'il est un petit peu en train de réfléchir. Et là, Simon, voilà, il est déjà parti en pivot. Très bon contre-top en ligne. Voilà, pas de deuxième chance. On rate la remise, ça monte, c'est trop court, boum. Voilà, donc là, c'est vraiment Simon, il est fort là-dessus. C'est que dès que Zugzin il a repris son service classique, il prend pas le coup droit, il vient tout de suite l'agresser avec le revers. Alors, il a pas mal de réussite. On sent que Zugzin, voilà, il s'interroge un petit peu également sur où partir. Ah, c'est dommage, c'était un bon premier top. Après, voilà, il a été surpris par le retour. Ah, top une revers incroyable, il était en retard en plus. La même chose, pas de deuxième chance. Là, la balle, elle manque de vitesse. Là, Zugzin, il s'est dégagé plus vite sur le côté. Il passe en pivot, il agresse 9 partout. Là, j'ai encore des interrogations parce qu'on voit Simon il sert et il est vraiment loin. Voilà, j'ai plutôt l'impression qu'il s'attendait plutôt à une remise vers la zone revers ou une courte coup droit qu'il ait le temps dessus et il est vachement surpris par la longueur. Elle sort, elle sort et en plus elle est petit côté, du coup il rate le top spin. Ouais, là c'est vraiment un des points clés du match, hein, tu vois. Pas que sur la finalité de ce point-là, mais vraiment dans l'attitude. Zugzin il vient flipper, elle est un peu coup droit coude. Et Simon il recule pas d'un iota et il fait un contre-top vraiment à la table pour pas que Zugzin il ait du temps pour faire quelque chose. Tu vois, et c'est grâce à ça, même s'il va pas à 2000 à l'heure, il la grippe. Voilà, il maintient une forme de pression et du coup Zugzin, voilà, il a pas le temps de se dégager, il arrive juste à la limite, il fait son contre-top coup droit en pivot mais il la rate. Donc 10 partout. Donc là, voilà, ça c'est les points qui paraissent anodins, mais pour la confiance, même si tu perds, tu fais ce qu'il faut. Voilà, encore une fois, là le flip il était trop court, trop lent. Voilà, encore une fois, un super point de la part de Simon. Le service, la remise course, coup-ci, même chose. Il s'est réengagé, il vient flipper hyper fort dans le revers. Il a bien anticipé. Et il vient sauver une deuxième balle de 7. Ouais, là, faut pas se tromper, la remise elle est incroyable. Voilà, il fait la virgule, là, la remise en montant le coude. Elle est bourrée, elle va vite, elle est plein coup droit. Le joueur il est collé et il tire un contre-top en ligne, mais juste incroyable. Ah, donc là, voilà, c'est vraiment le joueur qui te fait un truc de fou quoi. Ah là malheureusement, voilà, ce coup-ci encore une fois il vient utiliser le flip revers, elle est bourrée d'effets latéral. Voilà, là, ça ressemble vraiment au dernier point du premier set. Zugzin l'écarte plein coup droit, il fait un premier top spin. Il est pas incroyable, Zugzin est obligé de contrôler. Et du coup, voilà, et Simon, il est avec le plein revers. Là, il vient trouver, il vient utiliser l'effet latéral, il vient trouver, voilà, elle touche un peu le filet. Mais il vient trouver, voilà, vraiment le petit côté revers de Zugzin, voilà, qui est obligé de lui redonner. Derrière, il peut réengager. Donc là, voilà, quand tu es à ce moment-là, pour Simon, c'est vraiment, voilà, tu sais, c'est hyper crucial parce que la problématique sur les joueurs de ce niveau-là, bah, c'est toujours de marquer 2 sets d'affilée en fait. Donc voilà, t'es obligé vraiment soit d'être devant tout le temps, ce qui est très compliqué également, soit de t'assurer voilà, de jamais te décrocher de plus d'un set parce que s'ils mènent 2-0 ou 3-1, voilà, le match il est quasiment plié avec leur niveau de jeu général quoi. Donc là, inutile de dire que c'est un set qui est ultra crucial si tu veux réellement gagner le match et pas juste faire une bonne prestation. Voilà, encore une fois, là, le top spin de Simon, il est pas si mal que ça, il est un peu profond, il est bas,
mais il manque un petit peu de vitesse. Il est profond, il est bas, il manque un petit peu d'effet, je pense aussi. Il manque un peu de vitesse. Et là, on voit que Zugzin, il est en pivot, mais il a le temps de se replacer, voilà, avec son déplacement et de faire un contre-top incroyable en ligne. Ah, il a toujours cette même position au service. Ah, super variation, encore une fois, là, de placement. Là, c'est dommage, là, on le voit, ce qui est fort de la part de Simon, c'est à chaque fois cette variation retour de service. Un coup, il fait une virgule, un coup, il fait un flip dans le revers. Ah, mais... ouais, ce point-là, voilà, un point encore une fois. Comme sur tous les sets, voilà, il arrive à 4-4-5-5, Simon, il joue toujours un ou deux coups qui peuvent paraître anodins, mais qui sont assez extraordinaires. Voilà, cette remise au milieu de table, plusieurs fois, il avait essayé juste de la contrôler. Et là, ce coup-ci, voilà, il se déplace, il est hyper agressif, il va vite, voilà, il sait qu'il n'a pas forcément beaucoup d'angle à jouer, mais il va très vite dans la diagonale. Et on voit que Zugzin, il est également surpris. Hein. La qualité de balle est ouf, là. Point plutôt classique, à mi-distance en top sur top. Encore une bonne variation de placement, d'intention, de remise tout court. Là, c'est la première fois peut-être que Zugzin il la rate parce que elle est très très profonde cette balle. Mais là moi je t'affirme, il la rate également parce qu'en fait elle est bourrée d'effets. Elle est assez rapide, elle est très profonde, elle est bourrée d'effets. Et donc du coup voilà, il se trompe légèrement au niveau du toucher de la palette et donc du coup il a fait sortir. Ah, mais il faut vraiment qu'elle soit à ce degré de qualité. Voilà, là c'est la deuxième fois d'affilée. Il faut vraiment qu'elle soit à ce degré-là de qualité, à leur niveau en tout cas. Là, ce coup-ci, elle est courte, mais du coup, elle est très très courte, donc très excentrée pour Zugzin, donc pour prendre son coup droit. Je pense qu'elle est bourrée également d'effets, et donc c'est pour ça qu'il la rate, quoi. Elle est pas rapide, mais là, la difficulté, c'est elle est très très courte, et en plus, elle est bourrée d'effets, donc c'est très très dur de faire un contre-top, même pour lui. Ah, voilà, c'est grâce à ce top coup droit là que Simon, à la fin, voilà, il va... Encore une variation en remise. Ah, là, c'est incroyable. Là, ce qu'il fait, il part sur le revers, plein coup droit. Il fait un deuxième revers. Et derrière, là, il anticipe bien. Il fait monter son agressivité. Et derrière, là, il anticipe. Il respecte le revers comme il a fait tout le match. Il prend le pivot et il s'engage vraiment dans la diagonale. Ah, mais là, encore une fois, il a de la réussite. Mais c'est lui qui va provoquer parce que Irbe court une fois. Zugzin le remet. Et là, c'est lui qui va aller flipper. C'est lui qui va aller flipper au-dessus de la table, donc qui va lancer le point. Après, il a de la réussite, mais c'est lui qui va chercher le point, quoi. Il attend pas que ça se passe. Voilà, même chose, là on voit que Zugzin, il a un peu lâché le set. Là on voit ce qui est intéressant, c'est qu'il a un peu accusé le coup, parce que vraiment Simon, il a joué 4 points avec d'énormes qualités. Une fois, un topspin hyper profond, vitesse, beaucoup d'effets. Une autre fois, un topspin très très court, beaucoup d'effets très très courts, très excentrés, donc sur lequel voilà, il n'a pas beaucoup de possibilités techniques. Ou sinon, ces possibilités techniques, elles sont très très dures, même pour lui. Hein. Et une autre fois où ils sont dans un jeu court, c'est Simon qui passe au-dessus de la table pour aller agresser Zugzin avec son revers. Donc c'est lui vraiment qui prend les choses en main. Voilà, et puis bon, après le dernier point, Zugzin, on voit qu'il ne la joue pas vraiment, mais parce que vraiment, il y a 6 partout, ces 4 derniers points, c'est vraiment Simon qui va les chercher en produisant à chaque fois vraiment le bon topspin, le coup de bonne qualité. Quoi. Voilà, et on voit sur cette balle, il repart avec la même intention, avec le flip revers. C'est pour ça que là, moi, j'ai toujours de l'interrogation. Assez dommage, elle est un petit peu zone coup pour Simon. Voilà, là, on voit le remise de Zugzin. Le topspin est plus classique, profond dans la zone revers, un petit peu d'effet. Zugzin, il se déplace, contre-top, 0 faute. Voilà, il en a raté une dans le match, vraiment une facile, sinon, le reste, c'est 0 faute. Voilà, encore une fois, trop haute, elle est courte, elle est pas assez excentrée. Voilà, le Zugzin, il a déjà anticipé. Contre-top, encore une fois. Voilà, ce coup-ci, là, on voit que c'était un peu mieux. Il y avait beaucoup plus de vitesse dans le topspin de Simon, mais elle est très profonde. Il n'y a pas beaucoup d'effets. Voilà, il a mis plus de vitesse. Voilà, et là, Zugzin est encore une fois bien placé. Tac, il se reprend le contre-top. Voilà, donc c'est pas la vitesse. Voilà, super, encore une fois, deuxième fois du match qu'il le fait. Il sert de rebond, il prend le pivot. Là, il lâche le contre-top en diagonale. Ah, par contre, là, on le voit. Il fait 2 fois le même service d'affilée. Zugzin, c'est pas un perdrio. Il ouvre la main. Le premier topspin, il part en ligne. Ah, la variation de service, là. Là, c'est là où il est fort, Zugzin. Là, il n'y a plus de faute. Il n'y a plus de faute, là. Le topspin coup droit.
Simon se retrouve à 8-3. Là, c'est vraiment le set clé dont tu l'as déjà vu. Simon va le gagner ce set et vraiment tous ces points-là, ils sont assez incroyables parce que voilà, t'es mené 8-3, 5 points d'écart contre un joueur qui est beaucoup plus fort que toi. Tu as naturellement beaucoup de chances de le perdre. Voilà, il n'y a aucun point à ce moment-là qui est anodin. 8-4 de service contre toi. Ah, la remise, elle est basse, elle est géniale. Voilà, mais là, ce coup-ci, on le voit sur le premier top. D'abord, il ferme un peu le jeu. Il redonne court Simon. Ensuite, la Zugzin ouvre, voilà, pour préparer à faire son contre-top. Là, Simon, ce coup-ci, il réussit à trouver un top spin coup droit qui est hyper excentré. Vraiment, c'est pour ça que le premier contre-top de Zugzin, il est pas aussi appuyé qu'il le voudrait. Et que Simon, du coup, il est bien placé. Et que là, voilà, il prend pas la prise de risque en termes de placement. Voilà, il la rejoue diagonale. Mais par contre, voilà, il y a un bon engagement sur le deuxième contre-top. Donc 8-5. A toujours cette variation là où il est fort vraiment remise. Voilà, il l'avait fait, il fait des flips revers, il fait des virgules, il remet court avec le coup droit. Je crois que la seule chose qu'il fait pas, c'est qu'il remet pas court avec le revers, mais sinon il fait vraiment à peu près toutes les variations. Là, ce coup-ci, voilà, il réussit à le resurprendre Zugzin avec une virgule dans le plein revers. 8-6. Ah, là, ce coup-ci, c'est Zugzin qui sent voilà, que Simon est en train de vraiment de revenir et d'élever son niveau de jeu. Donc là, c'est lui qui varie. Une remise longue, plein coup dans le plein coup droit de Simon, mais en même temps, voilà, il est pas, on sent qu'il n'est pas vraiment convaincu, puisque Simon fait un top spin qui est pas si énorme que ça. Le top spin, il n'est pas dingue, et voilà, et on voit que Zugzin, il est quand même en retard sur son pivot. Voilà, alors ça reste un mouvement qui est dur, hein, même pour n'importe qui, la preuve. Et du coup, il rate le contre-top en pivot. Donc 8-7. Donc tu vois, en 2 minutes, voilà, vraiment très rapidement, Simon. Derrière, voilà, un petit peu de crispation de la part de Zugzin, un service coupé classique. Toujours pour dire la base, à partir du moment où le joueur il est crispé et qu'il va chercher à faire des choses, même à ce niveau-là, voilà, c'est assez étonnant. Évidemment que le service de Simon, il avait rien d'extraordinaire, c'est voilà, la crispation naturelle. Zugzin, il cherche à remettre un petit peu plus court qu'à la normale, voilà, il avait 5 points d'avance et 2 minutes après, il se retrouve à 8-7. Le joueur en face de lui joue très bien, joue très juste en fait. Et du coup, là, au lieu de la remettre court ou un peu de rebond comme il l'aurait fait plus naturellement, il fait la faute quoi. Donc 8 partout. Encore une fois, Simon qui trouve un super. Voilà, encore une fois, il réussit à trouver une super remise courte sur laquelle Zugzin il peut pas, il arrive pas à venir flipper revers au-dessus, ni revers ni coup droit. Il est obligé de lui redonner. C'est encore une fois Simon qui va chercher ce premier top spin. Ce coup-ci, voilà, il est plein coup droit. Donc là, il y a une vraie variation de placement de sa part. Voilà, il est assez profond, il y a assez de vitesse. Du coup, de façon classique, Zugzin croise son premier contre-top. Et là, derrière, voilà, Simon, il est assez à l'aise côté revers. Il vient l'enfermer sur le revers. Parce qu'une fois que Zugzin, il a touché la balle avec son revers, pour lui, c'est très dur de partir en pivot, quoi. Parce que, voilà, le joueur en face de lui, à ce niveau-là, il est toujours capable d'ouvrir le jeu en top spin en revers diagonal. Donc là, voilà, Simon, il a vraiment coincé tactiquement. Ouais, donc là, la petite crispation, bon service classique, hein. 9 partout. Ouais, là, il y a une vraie prise de risque technique de la part de Simon, voilà, qui sait que voilà, tu es sur un moment clé. Il prend une prise de risque, il fait un service qu'il avait jamais fait, mais en même temps, le service, on le voit bien, il joue pas non plus la ligne blanche. Hein, tu vois, même à ce niveau-là, il est pas fou, il joue pas non plus la ligne blanche. Il sert assez rapide vers le milieu de table. Moi, ce que j'interprète, c'est qu'en fait, en termes de choix, c'est que pour éviter d'avoir à trop changer et pour donner l'indication à Zugzin qui va servir un peu court coup droit et pour pas que ça se voit trop avec le mouvement de son corps, du coup il choisit le milieu de table, comme ça il n'a pas un mouvement si différent que ça à réaliser. Et du coup voilà, au tout dernier moment, vu le service, on voit sa balle elle n'arrive pas sur la ligne blanche. Voilà, il joue le milieu de table, donc il a juste accéléré un petit peu au dernier moment. Voilà, il n'y a pas grand chose de différence entre servir court dans le coup droit de Zugzin ou servir un petit peu Milon de rebond, et c'est ce qui se passe quoi. Zugzin, voilà, il a un peu anticipé le déplacement naturellement vers sa zone courte coup droit. Voilà, il se retrouve surpris par cette balle qui arrive un peu longue au milieu, il la rate quoi. Donc super choix tactique de Simon. Voilà, et là derrière, voilà, j'ai pris une petite prise de risque, j'ai été payé, je refais quelque chose de très classique, le service court dans le coup droit, là qui a bien marché tout le match, ou en tout cas je me fais pas punir, je peux jouer la balle derrière. Zugzin remet court, et là encore une fois, Simon il se retrouve avec une balle qui est un peu morte dans la zone court coup droit, et là c'est fort, voilà, il remet pas main ouverte, il va juste la porter, voilà, assez profonde dans le plein revers de Zugzin, et là j'ai l'impression que Zugzin, voilà, il s'en débarrasse un peu quoi.
Voilà, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper appliqué. Voilà, il fait un revers. Et j'ai l'impression même surtout, en fait, son revers, il savait pas trop où la mettre. Il l'a joué un peu sans conviction, quoi. Qu'il savait pas vraiment est-ce qu'il voulait la jouer diagonale ou ligne droite. Et en fin de compte, bah, quand on sait pas, même à ce niveau-là, bah, j'ai l'impression en tout cas que bah, il fait la faute. Parce que bah, le flip de Simon, il est porté. Voilà, la balle est pas très dure en soi. Mais Zugzin, il était un peu sans idée. Voilà, il était un peu sans idée sur ce revers-là. Qu'il était ni décidé vraiment à la mettre en ligne, ni diagonale, ni coude. Et donc, du coup, il fait la faute, quoi. Donc, Simon gagne ce set. Qui est évidemment bah, voilà, quasiment voilà, un exploit en soi de base. Ah, donc derrière voilà, forcément énormément de confiance. La remise là de Zugzin elle est pas mal. Voilà, après derrière il fait un super top revers. Ça va vite, c'est bas, il y a de la puissance dedans. Voilà, derrière là, on le voit, ça c'est vraiment, il y a de la tactique effectivement avec le coaching de Patrick Schilla. Mais là on voit également il y a énormément de confiance. La remise elle est courte. Là, on voit Simon qui arrive, voilà, il est déjà prêt, il lui remet une poussette. Elle est vraiment petit côté, plein revers. Voilà, elle est ignoble à jouer pour Zugzin, quoi. Ah, encore une fois, la première fois, là on sent la pression maximum, 2-0. Là ça commence à sentir le roussi. Simon il anticipe vraiment, il vient mettre le maximum de pression. Il est déjà parti avant même qu'il lance la balle pratiquement. Et en fait, du coup, Zugzin il rate son service. Ah, c'est là vraiment on sent voilà il perd un peu le fil, il manque un petit peu d'idée Zugzin parce que il vient refaire un service voilà qu'il avait fait un petit peu pioche, l'a coupé, court dans le revers que de Simon. Certes Simon le tue pas sur la remise mais en même temps il n'a pas vraiment l'avantage de façon claire et définitive dessus. Donc là ça prouve quand même qu'il est un petit peu sans idée quoi. Donc voilà, t'en es obligé, c'est un service un petit peu neutre du coup pour lui à ce moment là. Voilà, donc là on le voit, une remise contre de la part de Simon, et là on voit voilà, c'est Zugzin qui prend l'initiative, la balle sort, tac, le top spin revers, il est bien parti, flip revers, top spin revers. Ah, par contre là Simon il est fort, là c'est dommage, hein, voilà, il fait un bon premier flip revers, il fait très bien, le contre-top diagonal, bloc en ligne, voilà, là ce coup-ci Zugzin il a bien enchaîné, il est un petit peu à mi-distance. Ouais. Ouais. Toujours la variation qui est énorme. Là, observation à 4-3. C'est à cause de la remise de Simon en fait qui met de l'effet latéral sur cette remise. En fait que là après derrière il ouvre une top spin et Simon voilà j'ai l'impression en tout cas que son top spin pareil il la retouche un petit peu avec de l'effet latéral. Voilà qui garde un petit peu cet effet latéral d'origine et que du coup c'est pour ça que Zugzin la balle certes voilà elle arrive assez vite mais c'est pas vraiment ça le problème pour lui, il est pas si mal placé que ça et qui rate ce contre-top. Là par contre voilà encore une fois il n'y a aucune erreur de sa part. La remise elle est de rebond, le top spin, la balle elle est. Top spin de Simon il est profond, certes, mais elle manque un petit peu de vitesse à ce niveau. Et il n'y a pas assez d'effet. Et là, Zugzin, voilà, il décale un peu bas, contre top. Là, celle-là, il la met où il veut, quand il veut, quoi. Et là, c'est dommage parce qu'en plus, c'était Simon qui avait vraiment bien construit le début du point. Malheureusement, voilà, il n'a pas réussi à finir le point. Et une fois que Zugzin, bah, il a repris son coup droit, là clairement, voilà, t'es en difficulté, quoi. Et sa qualité, voilà, il faut vraiment beaucoup plus de puissance que ce que Simon, je pense, peut en mettre. Voilà, toujours cette variation en retour des services. Là, ce coup-ci, c'est un coup de revers plutôt classique, en ligne. Ah, toujours hein, voilà, ces points clés au moment important. Là, c'est dommage. Voilà, Simon, il fait un bloc coupé. Zugzin était en train de reculer. Par contre, là, voilà, immédiatement, il revient sur la table. Il l'agresse. Il casse l'effet latéral qu'il y a dans la balle. Il rentre hyper fort dedans. Voilà, il s'occupe pas de là, du côté du placement. Voilà, faut casser l'effet. C'est ce qu'il fait. Voilà, un petit pivot à l'arrache. Voilà. Là, le placement du flip, il est incroyable. Il est vraiment milieu de table. Donc, vraiment, en fait, sur la zone coude, dès que Zugzin il a fini son service, il se replace. Donc, voilà, très naturellement, là cette balle-là, il va la jouer avec le coup droit. Mais elle est profonde. Il y a un peu de vitesse. Voilà, il y a de l'effet latéral à fond des ballons. Et donc, du coup, même avec le coup droit qu'il a, il a du mal à la tirer. Voilà, par contre, t'as aucune chance. Voilà, dans ce domaine-là, t'es mort. Il a le coup droit. Il a la table ouverte. C'est lui qui dirige. Voilà. Pour moi, ça c'est le point du match derrière avec le point du set au premier set. Voilà, le revers qui fait Simon. 8 partout. Et il se retrouve à jouer sur du jeu court. Voilà, il allonge pas. Il sent que techniquement, voilà, il n'a pas trop de possibilités. Et en fait, il fait 2 remises courtes. Et à la fin, bah, Zugzin, il prend l'initiative. Hein, il va chercher, il essaie d'aller chercher le point. Mais en fait, Simon, là, ce qu'il a tellement bien fait, c'est qu'il a
il a quasiment aucune option technique, c'est tellement dur, donc du coup il va jouer dans l'angle le plus facile, et là Simon il est prêt quoi. Il est prêt parce que voilà, il lui donne pas de balle, il lui donne pas un démarrage facile à négocier, et que comme Zouzine, bah, il est dans un moment où la pression est sur lui, bah naturellement, peu importe le niveau, bah là, bah, on cherche aussi un petit peu à jouer la facilité, et là c'est ce qui arrive, la remise elle est dure, il top spin diagonale, et là Simon il est prêt, quoi. Il fait ce bloc incroyable. Et voilà, parce que le début du point il est tellement bien amené, voilà, il lui donne absolument pas d'angle quoi. Tac, c'est ça qui est rare, c'est qu'il lui donne absolument pas d'angle. Ouais, encore une fois, remise courte. Là, Simon, il est un petit peu en retard, mais voilà, même chose, c'est marrant, voilà. Il vient, il appuie pas son flip, juste il la refrotte. Vraiment, je sais pas si tu vois, juste vraiment, c'est vraiment, il vraiment comme on l'apprendrait au gamin, quoi. Il vient juste la refrotter en l'encapuchonnant, en la remettant un petit peu d'effet dedans. Et on voit qu'il s'applique vachement pour venir la déposer un petit peu excentrée, quoi. Et pour pas que Zoxin il ait le temps de prendre son coup droit. Et que du coup, bah, c'est ce qui se passe, quoi. Il prend le revers et derrière, il fait la faute, quoi. Une 18. Enfin, encore ce flip revers qui est hyper bien placé. Voilà, ce coup-ci, Zoxin il s'est replacé plus rapidement. Il fait son contre-top dans le revers. Et là, voilà, on sent bah, la crispation. Hein, ça reste un point du match, la crispation de Simon. Et en fait, le revers, on sent que voilà, il sait pas trop là aussi, pareil, où vraiment la jouer. Est-ce qu'il doit ouvrir? Voilà, la balle arrive. Bon, bah, il la joue, mais bon, il a pas vraiment décidé. Est-ce qu'il veut vraiment jouer ce point en ligne ou en diagonale? Donc, il fait la faute. Donc, première balle de point, resservice de Zoxin. Voilà, et de la réussite évidemment, voilà, elle touche le filet, elle touche un petit peu le bord aussi je crois, mais après sur le placement et sur l'intention c'est juste vraiment incroyable. Merci beaucoup de m'avoir écouté, bah, comme d'habitude mets-moi en commentaire ce que toi t'en penses, voilà tactiquement, techniquement ce qui s'est passé sur ce match, moi je t'ai donné toutes mes impressions, j'espère avoir rien oublié, je te souhaite un excellent entraînement et ciao.